Voilà, bonjour encore une fois à chacun, à chacune, et bienvenue au Café à la fois. Alors je vous souhaite un agréable petit déjeuner et puis une très belle journée avec notre Seigneur Jésus. Voilà, nous continuons notre petit cheminement dans l'évangile de Marc ensemble, et je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez. Je vous encourage à les prendre avec vous, toujours dans l'évangile de Marc. Voilà, au chapitre 1er, nous allons lire des versets 14 à 28. On va faire un peu de lecture ce matin. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent alors à Capernaum, et, le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. J'ai mis comme titre à cette pensée aujourd'hui, à cette méditation: Le royaume de Dieu s'est approché. Alléluia. Vous voyez, quand le royaume de Dieu s'approche, ça fait trembler les fondations de l'ennemi et ils sont défaits. Amen. Alors nous n'avons rien à craindre, parce que même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, notre Dieu est avec nous, car le royaume de Dieu s'est approché. Amen. Finalement, lorsque Jésus dira le royaume de Dieu est proche, que veut-il dire exactement? Est-ce qu'il parle d'un lieu géographique? Est-ce qu'il parle d'une nouvelle religion qu'il vient instaurer? De quoi parle-t-il concrètement? Eh bien, Jésus est venu dire que le royaume de Dieu vient s'installer maintenant dans le cœur des hommes. Dans le cœur des hommes. Ce n'est plus une religion, mais cela doit être une relation. La nouveauté que Jésus vient instaurer lorsqu'il effectue son ministère, et c'est la raison même de sa mort à la croix, la nouveauté, lorsque Jésus dira le royaume de Dieu est proche, cette nouveauté, c'est que Dieu ne se rencontrera plus, à partir de maintenant, au travers de la loi. Il ne faut plus répondre aux exigences de la loi pour avoir accès à Dieu. Alors, comprenez ce que je veux dire? Maintenant, pour avoir accès à Dieu, nous devons accepter une personne, c'est Jésus-Christ, au travers de la repentance. C'est pourquoi il prêchera la repentance. Il prendra la suite de Jean-Baptiste. Et Jésus, dans ses premiers mots, dira: Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Parce que celui qui accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur reçoit le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit le remplit et le rend capable de se soumettre aux exigences morales de notre Dieu. Alléluia. Donc, s'il ne faut plus nous soumettre à la loi afin de recevoir le royaume de Dieu,
celui qui reçoit réellement le royaume de Dieu sera soumis à la loi de Dieu. Voilà, j'espère vous avoir réconcilié avec moi. Mais je comprends au travers de cela que le disciple n'est plus quelqu'un qui doit grimper au sommet de la montagne des mérites. La Bible me dit que la foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Le disciple est quelqu'un qui entend la parole de Christ, car Christ est la parole faite chair, qui est habitée parmi nous, pleine de grâce, et que nous avons rejetée, refusée et crucifiée. Christ est cette parole vers laquelle je me tourne lorsque je viens devant les Saintes Écritures pour méditer, pour approfondir, pas simplement pour lire, mais pour approfondir et méditer. C'est comme si je prenais du temps en tête à tête au restaurant avec mon Seigneur Jésus. Alléluia! Oui, alors au travers de Christ, le royaume de Dieu m'est accessible et il me remplit. Jésus n'a-t-il pas dit « Voici, je suis à la porte et je frappe » ? Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il nous parle de souper, il nous parle de repas. Ce repas, c'est sa parole qu'il nous est proposé aujourd'hui de ne pas mettre de côté ou dans un tiroir, mais de venir à elle pour la méditer, pas simplement la lire, mais la méditer, stylo et feuille en main s'il le faut. Alléluia! J'aimerais te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, que ton rapport à la parole de Dieu détermine la proximité du royaume de Dieu dans ta vie. Ton rapport dans cette parole, si tu es plus ou moins proche d'elle, déterminera si tu es plus ou moins proche du royaume de Dieu. Il n'est pas simplement question de lire, il est question plutôt de méditer et de mettre en pratique, bien entendu. Nous voyons que la parole de Dieu a ceci de merveilleux, elle nous dit qu'au-delà de nos difficultés, de nos révoltes, de nos épreuves, de nos chutes ou de nos oublis, nous sommes aimés de Dieu. Lorsque je viens à la parole de Dieu, je trouve cela merveilleux. Le Seigneur ne vient pas avec un bâton, mais il vient avec un cœur sur la main. Et il me fait du bien. Et il me renouvelle. Quel est mon rapport avec la parole de Dieu? Au-delà de ces temps de méditation, qu'ai-je fait de la Bible? Je lis dans le récit où Jésus se trouve dans la synagogue et qu'il va chasser un démon d'impureté. Je lis au verset 22, ses auditeurs furent impressionnés au travers du discours et de l'enseignement de Jésus-Christ. Ils étaient étonnés. Sommes-nous toujours, nous aussi, étonnés lorsque nous venons à la parole de Dieu? Parce que si la loi condamne, la grâce nous étonne dans l'amour de notre Seigneur. Alléluia! Sommes-nous toujours étonnés, touchés à cœur par la grâce, la bonté et l'amour de notre Seigneur? Au verset 27, tous furent saisis de stupeur. Oui, l'enseignement de Jésus nous saisit de stupeur. Nous sommes stupéfaits. Stupéfaits par un tel amour, mais stupéfaits aussi parce qu'on se rend compte que le Seigneur est avec nous à l'instant même où nous lisons, à l'instant même où nous méditons, parce qu'il va nous parler et nous rejoindre dans notre présent, dans notre combat. Il vient et il nous parle, il nous donne une parole appropriée. Pourquoi? Parce que nous avons su répondre à l'appel du royaume en venant à la parole. Et alors nous sommes stupéfaits de voir que même les démons tremblent et sont chassés dans le nom de Jésus. Oui, nous sommes stupéfaits parce qu'alors, lorsque la parole de Dieu vient à nous, les ténèbres se dissipent et nous sommes réconfortés dans sa sainte présence. Suis-je encore capable d'étonnement face à la parole de Dieu? C'est la question que j'aimerais vous laisser. La parole de Dieu sépare-t-elle toujours mes pensées? Vous savez, la Bible, parlant d'elle-même, dira qu'elle est comme une épée qui sépare jointure et moelle, âme et esprit. Est-ce que la parole de Dieu vient toujours séparer en moi les ténèbres de la lumière? J'aimerais vous encourager aujourd'hui, au travers de cette méditation, à ne pas laisser la parole de Dieu de côté. Au-delà de ces temps de méditation, au-delà du petit déjeuner, venez à votre Dieu, venez à sa parole. Faites peut-être une lecture suivie. Si vous avez déjà lu un évangile, alors ensuite,
Lisez la parole, peut-être commencez par le Nouveau Testament, mais lisez-la de façon systématique, afin de comprendre le contexte, c'est-à-dire de gauche à droite, chaque jour un chapitre, par exemple. Mais l'idée n'est pas simplement de lire, mais de méditer pour mettre en pratique. Et alors, votre vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Je prie que tu viennes raviver en nous ce désir et ce goût de ta parole, qui est ce royaume de Dieu qui se propose à nous, qui toque aujourd'hui à la porte de nos cœurs. Que nous puissions être de ceux qui ouvrent afin de dîner, de souper avec toi, Seigneur. Tous les jours. Merci pour ta parole. Oui, tu as quelque chose à nous dire. Je prie qu'après ces temps, nous puissions venir encore manger avec toi. Amen. Très belle journée à chacun.